Vous aimez bien ce que nous sommes en train de faire ici, alors nous vous demandons de faire un petit exercice. Avant de bien suivre nos émissions, likez nos émissions, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de partager aux autres. Sur Africa Mumba Télévision, vous aurez droit aux émissions à caractère sociétal. L'information politique au rendez-vous, politique nationale et internationale, actualité nationale et internationale. La culture et les arts, la culture d'ici et d'ailleurs, les arts d'ici et d'ailleurs, chez Africa Mumba Télévision. Toutes les disciplines sportives, exclusivement chez nous et spécialement pour vous. La religion sous toutes ses formes, vous aurez droit aux émissions à caractère religieux chez nous. Suivez et restez scotchés. C'est le complexe scolaire Buisson Ardent. Nous allons commencer bientôt l'année scolaire 2020-2021 avec une vision bien déterminée parce que nous voulons un peu apporter notre pierre à l'édifice concernant la qualité de l'enseignement. Vous savez comment cela se présente aujourd'hui. Nous venons avec 5 défis à relever dans cette école. D'abord, les défis de l'excellence,
c'est-à-dire tout simplement se battre pour avoir une bonne qualité de l'enseignement pour nos enfants. Dans la Bible, il est écrit « Créons l'homme à notre image ». Dieu, c'est un Dieu de l'excellence. C'est-à-dire que Dieu a donné des capacités qu'il a déjà placées dans l'homme ou dans notre enfant. Mais c'est à l'école à les développer ensemble avec le parent. C'est ce que nous voulons proposer aux parents qui veulent bien nous confier leurs enfants. Le deuxième défi, c'est la différence. C'est-à-dire, nous allons lutter contre tout ce qu'on a, toutes les antivaleurs comme la corruption, les points sexuellement transmissibles, l'immoralité. Donc nous voulons vraiment faire la différence par rapport à d'autres écoles dans ce complexe que nous appelons complexe scolaire Buisson Ardent. Les défis du futur. Les défis du futur, le futur se prépare aujourd'hui. Et le futur aussi a un coût. Si nous voulons de l'excellence, il y a un prix à payer. Un prix à payer pour les parents, un prix à payer pour l'enfant. Si nous demandons à l'enfant de ne pas tricher ou de ne pas se faire corrompre ou de corrompre, il faudrait apprendre à l'enfant qu'il doit étudier. C'est-à-dire que Dieu, l'ayant créé à son image, il lui a donné des capacités. C'est à l'enfant à faire un effort, à s'investir, et nous voulons l'aider dans ce sens pour lui dire qu'il peut le faire. Parce que généralement, nous intimidons les enfants. Non, notre enfant, congolais ou noir, n'est pas différent de l'enfant blanc. Lorsque nous le mettons dans les mêmes conditions que l'enfant blanc, eh bien, il va devenir un monsieur demain. Alors, le défi de la liberté, c'est-à-dire, ce sont ces trois premières conditions qui vont donner la liberté à l'enfant de l'emploi ou d'aller un peu beaucoup plus loin dans les études supérieures. Et le leadership, c'est-à-dire cette vision, je suis le porteur de cette vision et ensemble avec les parents et avec le corps enseignant, nous voulons faire l'évaluation comme dans une équipe de football. Il faudrait que chacun apporte du sien pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Alors pourquoi Buisson Ardent? Buisson Ardent tout simplement parce que nous avons reçu une vision de la part du Seigneur sur notre pays, la République démocratique du Congo. C'est un pays de l'avenir. C'est un pays qui a une destinée prophétique. Dieu va utiliser demain ce pays. Et il faut qu'il l'utilise avec des cadres bien faits. Donc nous voulons dans notre défi demain présenter des cadres qui auront été formés ici, mais qui peuvent évoluer dans tous les domaines dans ce pays. Voilà pourquoi nous disons aux parents de nous envoyer les enfants et qu'on entre dans cette aventure et qu'on entre dans cette vision pour qu'on travaille ensemble et qu'on fasse un peu les choses autrement. Il est prévu l'école secondaire, l'école maternelle, l'école primaire et les sections secondaires. Mais dans un premier temps, pour cette année, nous commençons par la maternelle et l'école primaire. Là, nous démarrons cette année. Et prochainement, nous avons reçu un agrément pour les maths physiques, pour le commercial informatique, pour nos jeunes filles, donc la section coupe-couture, et pour l'hôtellerie aussi. Donc ça, c'est pour les années à venir, parce que le bâtiment, il a été prévu 2 niveaux. Pour le moment, on est tout simplement au rez-de-chaussée et au premier niveau. Et l'année 2021-2022, nous pourrons voir avec les secondaires. Et l'adresse de l'école? L'adresse de l'école, c'est l'église, c'est l'avenue de l'église numéro 2. Et comme je vous ai dit que ce Buisson Ardent, c'est-à-dire, quand Dieu nous a parlé de ce pays, nous prions pour le pays. Et puisque nous prions pour le pays, il faudrait aussi que nous nous mettions à former les Congolais nous-mêmes pour que le Congo entre dans leur destinée avec Dieu. Avenue de l'église à Mboudi, localité Mboudi, quartier CPA, commune de Mongafula. Mais je n'aime pas tellement me donner la commune de Mongafula, sinon les gens iront de l'autre côté. Mais nous sommes dans la commune de Mongafula, mais à Mboudi. Donc le point de référence, c'est Pompage. Vous pouvez voir le saut de mouton et vous allez un peu plus loin. Vous avez une localité qu'on appelle Mboudi et vous demandez tout simplement l'église Buisson Ardent. Donc c'est comme ça que vous voyez que d'un côté nous avons le côté spirituel avec l'église et de l'autre côté nous avons le côté scientifique avec l'enseignement et l'école. Pour les parents, c'est qu'il y a un problème qu'ils avaient ici, c'est qu'ils devaient aller très loin pour faire étudier leurs enfants parce qu'il n'y avait pas des infrastructures adéquates ici sur place. Eh bien, nous, Église, nous avons investi dans ce sens, c'est-à-dire que ces infrastructures existent bel et bien. C'est ce que vous êtes en train d'ailleurs de filmer pour le montrer aux parents. Et puis, que les parents aussi sachent qu'ils auront un rôle à jouer avec nous. On ne va pas aller en solo. Nous allons faire l'évaluation pour voir ce que nous voulons de meilleur pour nos enfants.
Donc nous invitons les parents, parce que moi quand je me réveille le matin, je les vois souvent à 5 h du matin partir pour que les enfants puissent aller étudier en ville. Pourquoi aller ailleurs alors que les mêmes infrastructures qui se trouvent en ville sont maintenant à Mboudi? Donc nous avons investi dans ce sens et que les parents viennent, qu'ils viennent en grand nombre et qu'on discute ensemble, parce qu'on va aussi leur permettre de faire un comité pour que l'église, l'école et les parents on fasse l'évaluation et qu'on discute ensemble pour l'avenir de nos enfants par rapport à la vision que nous venons de présenter. Voilà, votre droite, il y a un autre monsieur, je ne sais pas si... Là, je vous présente M. Mambete Barthélemy. C'est lui qui va commencer avec nous. C'est lui qui est le directeur de l'école primaire et il pourra répondre à vos soucis et à vos préoccupations. Merci beaucoup pour la parole. Le message spécial, c'est le fait que les complexes scolaires Bousson Ardent pourra donner une formation intégrale à l'enfant. Et pour relever même les défis de l'excellence, nous avions pu sélectionner des meilleurs enseignants pour arriver à cette excellence. Et sincèrement, nous serons très rigoureux et que les parents ne soient pas déçus. Il y a quelque chose de très bon qui est installé dans leur milieu, qui ne parte pas ailleurs, qui ne soit pas complexé. Ici, il y aura une formation, plus que c'est la formation qu'ils aillent chercher ailleurs. Qu'ils viennent ici, qu'ils nous fassent confiance. Nous avons un corps professionnel vraiment expérimenté, capable de relever les défis de l'excellence. Voilà, un dernier message, papa, vous êtes aussi pasteur, ça il faut préciser. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dans les milieux scolaires en ce qui concerne les enfants. Beaucoup de parents ont souvent cette peur-là. Et qu'est-ce qui est prévu en ce qui concerne la protection spirituelle des enfants, disons une formation spirituelle, parce que là on parle initiation et autres dans des écoles. Et qu'est-ce que vous avez prévu, bien entendu, pour empêcher à ce que les enfants ne déroutent pas spirituellement? Oui, d'abord je suis pasteur. Tout en étant promoteur, je suis moi-même pasteur. Voilà. Donc ça, là déjà, je sécurise les parents que concernant la discipline et les antivaleurs, ils peuvent compter sur moi. Mais c'est justement là où nous trouvons les défis de la différence. Je vous ai parlé par exemple qu'il y a des écoles où on tolère la corruption et le promoteur ne dit rien. Eh bien ici, elle sera sanctionnée. Hein? Il y a des antivaleurs, par exemple, de points sexuellement transmissibles. Le professeur qui a des relations sexuelles avec les enfants et qui monnaie le point. Ici, tout cela sera sanctionné. Alors, l'Église a un rôle à jouer parce que nous construisons cette école avec le concours de l'Église. C'est que sur le plan spirituel, nous prions pour l'école. C'est-à-dire nous avons toute une équipe d'intercession qui va commencer à prier pour l'école. Alors, les enfants qui ont des places pour prier, ils peuvent continuer à prier avec leurs parents. Mais ceux qui n'ont pas de la place pour prier, ils peuvent prier avec nous. Comme ça, à ce moment-là, ils reçoivent les enseignements sur les deux plans. Sur le plan spirituel, c'est l'Église qui s'en occupe. Ou bien c'est nous, ou là où les enfants prient avec leurs parents. Et sur le plan scientifique, c'est l'école qui s'en occupe. Donc, nous sommes complémentaires. Et là, les parents peuvent compter sur nous parce que les 5 défis à relever ont tenu compte de tous les problèmes qui se posent à l'école, notamment les antivaleurs, notamment l'immoralité, notamment tout ce que nous sommes en train de décrire à l'école. Donc cette différence, nous voulons vraiment la relever pour les jours à venir. Merci beaucoup. Ok, merci. Et les enfants peuvent visiter? On va visiter, hein? Venez les amis. Venez. Les amis, venez, soyez les bienvenus. Hein? J'ai mon petit bébé avec moi aussi. Ça va? Venez, entrez, entrez. Ça va? N'ayez pas peur, hein? Ça va? Ah, bébé. Apparemment, il n'y a pas de filles. Une. Un, deux. Bonjour. Okay. Bonjour. Bon. Là, c'est... On fait notre visite pour voir un peu les bons œuvres que vous avez fait pour les enfants. La période sert à quoi exactement? Oui. Ici, c'est la cantine, pendant la récréation. Oui. Les gars peuvent venir ici pour se préparer quelque chose.
Le préfet, il est au ministère des Affaires étrangères maintenant. L'autre de l'Espoir, c'est lui qui contrôle tout pour les investissements. Ah voilà. Oui, il est aux Affaires étrangères. Oui, j'ai pu le rencontrer là-bas pour les enfants. Oui, oui. Mais le nombre d'enfants que vous avez, l'école est si grande. Et comment, qu'est-ce qu'ils seront tous accommodés dans la cantine? Par exemple, je pose la question parce que nous, par exemple, on a 80 élèves maternels le matin. C'est impossible de les mettre tous ici. Non, 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 non. Ici, c'est pas pour se mettre. C'est pour venir acheter quelque chose et manger pendant la récréation. Donc, c'est pas pour s'asseoir ici, c'est seulement acheter et aller à la récréation. Oui, oui. Ok, je comprends. Oui. Ok. Un petit endroit de snack. Voilà. Enchanté de faire votre connaissance. Ça va? De même. Comment tu t'appelles? Oh là là. Dani. Et toi? Dani. C'est bien ça. Un bon nom. Daniel s'appelle Dieu est mon juge. Ça va? Allez, la grande fille. Voilà. Allez. On peut visiter la salle. Oui. C'est vraiment beau, hein? On passe par ici. Il faut aussi visiter les toilettes. Oui, on va jeter. Comment nous pouvons faire encore mieux parce que nous avons 5 défis que nous visons. L'excellence, la différence, le futur, il commence aujourd'hui. C'est ça qui va donner la liberté aux enfants et nous avons une équipe de leadership, donc les parents, l'école et l'équipe des enseignants. Maintenant, en procédant ici, nous pouvons carrément savoir où ça ne va pas et voilà, pour résoudre le problème. Voilà. Je voulais seulement poser parce que je veux, vous avez tellement
fait un bon travail ici, c'est vraiment beau à voir. Ouais. Vous avez inclus l'infirmerie parce qu'en regardant l'école, aura quand même plus au moins 200 élèves. Ouais. Vous avez inclus l'infirmerie au cas d'urgence, Bon, quand un enfant est malade ou quoi. Bon, nous y avons pensé, Oui, mais seulement nous n'avons pas voulu Oui. le faire tout simplement pour des raisons évidentes. oui, Un enfant peut avoir un cas, par exemple, qui n'est connu que par son médecin. voilà. Et si nous intervenons, nous risquons, en voulant rendre service à C'est un l'enfant. peu comme dans l'avion. Dans l'avion, on Si, ne vous si. donne pas de Ouais, médicaments. donc tout parce ce que nous faisons, c'est d'avoir un numéro d'urgence pour les parents. Et en cas de problème, c'est de demander à ce qu'ils viennent récupérer l'enfant et l'amener dans un lieu approprié parce qu'ils connaissent mieux le cas de l'enfant. Vous avez Mais s'il y a raison. des petits bobos comme les blessures, bon, là, c'est pas grave, on peut s'en occuper. Effectivement. C'est juste une petite boîte de secours, hein, on n'a pas besoin d'avoir... Vous avez raison à 100%, mais c'est ce qui serait mieux dès le début de l'année scolaire, Ouais. de demander aux parents à quels médicaments que les enfants sont allergiques. Vous avez dit que même s'il y a ici c'est des blessures, des petits bobos, vous pouvez en occuper. Ouais. Mais vous pouvez donner à l'enfant ibuprofène, le paracétamol, et pourtant l'enfant est allergique de cela. Et ça va vous créer des problèmes à tant que le promoteur de l'école. Ça sera maintenant le prochain, ça sera la cour, on porte plainte. Donc ça serait mieux de demander aux parents dès les débuts, au moment de l'enregistrement, d'emmener les informations des enfants médicaux, pour en savoir l'enfant est allergique de quoi exactement. Comment est-ce qu'on peut s'occuper de cet enfant au cas où de maladie. Quel problème que tel élève, tel enfant a. Quand vous avez ça dans vos dossiers, quand je dis infirmerie, ça ne veut pas dire avoir des infirmières, non. Là où vous avez toute fiche santé de chaque élève, ça va vous éviter des problèmes à la longue dans la vie. Ouais. Dans l'avenir. Mais c'est justement, c'est pour cela que nous voulons être en contact avec les responsables, pour qu'on puisse discuter de ce genre de problèmes, Oui. parce que tout ce que nous cherchons, c'est le meilleur pour les enfants. Si. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais il y a une autre possibilité, il y a une autre idée aussi qui me vient en tête, c'est par exemple aux parents de prévoir, pour des enfants à problème, de prévoir déjà par exemple dans leur trousseau, de médicaments éventuels qu'on peut donner à un enfant en cas de problème. Comme ça, nous ne faisons qu'administrer. Je crois que ça serait mieux comme ça. Les Parce médicaments, que vous allez les garder ou bien l'enfant va les garder? Non, dans son trousseau. Non, avec les enfants, c'est dangereux de quand les il laisser vient avec garder. ça, oui. Il a les amis. Ouais. Les enfants sont toujours curieux. J'ai mon fils qui est là, il est curieux. Oui. Il veut savoir, même sur l'ordinateur, le téléphone. Oui. Donc, en donnant un enfant, les médicaments qu'on peut le soigner au cas où d'urgence, non, l'enfant peut jouer avec les autres élèves et en prenant beaucoup plus de médicaments, il y en a, parmi eux, il peut avoir des problèmes d'allergie. Il y en a une qui peut dire, attends, je vais goûter et c'est la dose. Vous avez des problèmes maintenant. Bon, donc tout moi, ça, je vous donnerai en tant que conseil, puisque on se conseille, on apprend tous les jours dans la vie, de pouvoir éviter ces choses-là. Au moins que quand vous demandez la fiche des parents concernant la santé de leurs enfants, et vous leur demandez que vous avez une petite pharmacie avec le nom de l'enfant, tout un paquet, un tiroir, voilà, ça c'est tel élève. Au cas, ceux qui ont des problèmes sévères de santé, et vous gardez ça, au cas où d'un problème, vous avez ce que les parents ont signé et vous a remise. Au cas où d'un problème, vous direz non, écoutez, maman, papa, c'est vous-même que vous nous avez... Voilà. Mais demander que l'enfant amène, c'est trop dangereux. Mais il y a aussi déjà, il est prévu que chaque enfant puisse avoir une fiche individuelle. Oui. Et à travers ces fiches, parmi les informations, il y a aussi l'état de santé de l'enfant. C'est ça, donc ça. C'est ce que vous évoquez résume là. votre- Mais C'est oui. déjà prévu qu'il y aura, On peut- chaque comme on enfant doit- aura comme on doit une fiche faire. individuelle. Ok. Comme on doit-
Bonjour tout le monde, je suis Béatrice Kazadi, présidente fondatrice de l'association Tama Mon Avenir. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Mboudi, à l'école Buisson Ardent précisément. C'est pour l'inscription des 5 enfants pensionnés de l'orphelinat Marie-Elisabeth qui se trouve justement non loin de l'école. Nous inscrivons ces enfants et ils vont étudier gratuitement dans cette école. Grâce à l'appui de M. Blaise Walongwa, responsable de Fashion Plus 243, de la boutique en ligne Fashion Plus 243, ces enfants seront pris en charge parce que vous savez, un enfant orphelin n'a pas seulement besoin de denrées alimentaires. Ils ont aussi besoin de l'éducation et ces enfants que nous allons former dans cette école deviendront demain des adultes en puissance, des adultes qui aussi à leur tour vont faire du bien aux autres. Parce que des cours de valeurs sont prévus dans cette école puisque c'est une école chrétienne. Alors des cours de valeurs sont prévus. Donc on n'a pas seulement besoin de la tête des enfants, mais on a aussi besoin de leur cœur. Pour qu'à leur tour, ce que nous faisons pour eux, ils aillent le faire aussi ailleurs. Pour d'autres qui en auront besoin. Donc je tiens aussi faire appel à toutes les personnes éprises de bon sens, à toutes les personnes éprises de compassion, vraiment de pouvoir mettre la main dans la pâte afin qu'ensemble nous puissions aider d'autres enfants, d'abord ceux qu'on a déjà inscrits, parce qu'à part venir à l'école, ils ont besoin de vêtements. Donc par ce petit message, j'aimerais conclure en faisant appel à toutes les personnes éprises de bon sens, à toutes les personnes éprises de compassion, vraiment à pouvoir mettre la main dans la pâte afin qu'ensemble nous puissions relever ces défis de l'excellence. Nous voulons que ces enfants soient excellents, nous voulons qu'ils deviennent des adultes modèles. On a un problème aujourd'hui, c'est que dans certains orphelinats, les gens se contentent juste de garder les enfants, mais l'éducation n'est vraiment pas tenue en compte. Il n'y a pas un accent particulier sur l'éducation de ces enfants-là. Et nous, puisque nous sommes une association, une ONG ouverte à toutes les questions du développement, voilà, donc ces enfants que nous inscrivons aujourd'hui à l'école primaire seront soutenus, nous allons les accompagner jusqu'à l'université et nous allons nous battre, nous, pour que, à la fin de leurs études, deviennent soit des entrepreneurs, soit des bons candidats dans le marché d'emploi. Et je dis merci à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Infiniment merci parce que je sais que ce message est allé tout droit dans vos cœurs et vous ne resterez pas insensibles. Merci.